Damoclès qui commence à reposer à nouveau sur nos têtes. On ne sait pas dans combien de temps. Il a dit dans 8 à 10 jours, sauf que dès vendredi, il y aura un conseil de défense. Ça pourrait être donc dès demain que ces annonces nouvelles seraient posées avec plusieurs scénarios sur la table. On parle d'un éventuel reconfinement localisé. On y reviendra tout au long de cette matinale. Et puis, l'un des scénarios également, ce serait l'isolement plus particulier des personnes à risque. Renforcer leur protection, voilà ce qu'a dit Jean-François Delfraissy. L'idée serait de créer une sorte de bulle autour de ces personnes, un isolement ciblé donc. Et ce matin, pour RMC, on est allé à la rencontre de Laurent. Laurent, il est atteint de diabète de type 1 depuis sa jeunesse. Il fait partie de ces personnes à risque et il s'est confié à Maxime Lévy et Florian Chevalet. Son avis est sans appel. Laurent, diabétique depuis 47 ans, se sentirait discriminé si on l'obligeait à s'isoler. J'encaisserais très mal, ça c'est clair. Je trouve que ce serait injuste en plus de cibler une population parce qu'on a une pathologie. C'est justement ce ciblage qu'il insupporte. Il n'a aucune envie d'être infantilisé. Je suis aussi responsable que n'importe quel membre de la population et je veux pas qu'on me prenne pour un enfant, quoi. Je veux dire, c'est bon, je suis adulte, j'ai 56 ans et mon choix de vie doit garder un choix de vie. D'ailleurs, depuis le début de la crise sanitaire, sa vie est déjà organisée autour des précautions à prendre. J'ai acheté un vélo pour aller au travail, pour éviter un peu le transport en commun. Je suis pas retourné au cinéma, ça c'est vrai. C'est clair que je vais pas me coller aux gens. Moi, les 1 mètre, je les rallonge en fait. C'est sa pathologie qui a fait de lui quelqu'un de précautionneux. Le diabète m'a appris en fait à toujours être méfiant des maladies. Depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit de faire attention. C'est une éducation quasiment. Les maladies chroniques, on nous fait peur quelque part toujours. Et donc du coup, c'est pratiquement inné chez moi. Dès qu'il y a un risque, je sais que je dois réagir, je dois faire ce qu'il faut pour éviter d'attraper le virus, grippe. Pourtant, un arbitrage sera bien nécessaire entre le respect de la liberté individuelle et le risque que présentent les personnes diabétiques, selon Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. On voit aujourd'hui quand même que ces personnes ont pris conscience, si vous voulez, du risque et qu'elles se protègent beaucoup mieux. Alors, faut-il aller plus loin ? C'est à voir, il faut faire extrêmement attention. On est borderline entre les libertés individuelles et de ne pas stigmatiser une population par rapport aux autres. Donc là-dessus, on va voir quelles sont les recommandations. Il faudra être extrêmement prudent, mais c'est vrai que ce sont les personnes qui peuvent payer le plus lourd tribut à cette maladie. Le diabète fait en effet partie des facteurs aggravants du Covid-19, tout comme l'âge avancé, l'obésité, ainsi que certaines maladies respiratoires. Et